l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, tes 3 points ce soir. Bon, écoute, le plus important, c'est les 3 points, mais c'est surtout la qualif dès ce soir. Donc ça, c'est très bien. Moi, ce que j'ai aimé, au-delà de ça, c'est l'intelligence de Dédé, tactique, de mettre un 4-4-2 pour libérer Mbappé de tout marquage. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et la discipline derrière, avec Rabiot, Griezmann, Tchouaméni et il m'en manque un. Coman qui revenait dans la ligne de 4. Donc ça, j'ai trouvé ça très intelligent et de laisser Mbappé enfin se cantonner à seulement faire ses attaques. Ça s'appelle un 4-4-2, ça? Eh ben oui. En phase défensive, mais En c'est phase 4-3-3 défensive. en phase offensive. Ça. En phase défensive, c'est ce que je suis en train de décrire. Mm. Effectivement, c'est un 4-4-2. C'est comme ça qu'on parle. Quand tu parles de... Oui, non, parce que désormais, la nouvelle tendance, effectivement, qui est juste d'ailleurs, c'est de dire que quand tu attaques et quand tu défends, tu ne te places pas exactement de la même façon. Ah ça, c'est une animation différente. Exactement. Là, c'est Mais un je vois pas 4-4-2 trop- qui s'est transformé en 4-3-3, d'où l'intelligence de laisser Mbappé devant. Venez, on fait les 3 points. Et après le 3 points, juste vite fait, j'ai bien aimé le binôme Coman à droite. Klose Coman, j'ai bien aimé. Et puis, allez, je suis obligé, comme en tant qu'ancien gardien de but, ce soir, j'ai pas trouvé Mike dans un grand jour. Le but, il est complètement de sa faute. Mais il n'est pas top parce qu'il revient de blessure. Effectivement, il n'est pas et bien. tout, Alors, est-ce qu'il fallait vraiment le mettre ou quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est pas. J'ai pas trouvé transcendant. On en débat dans un instant. Daniel, tes 3 points. Je vais commencer par le 3e, si tu veux bien, parce que comme Lionel n'en a pas parlé, c'est la performance de Mbappé en patron, mais pas simplement patron classe, parce que les 2 buts sont fantastiques. Parce que, écoute, pour la petite histoire, il dépasse, même si c'est pas la même chose, il dépasse Platini en nombre de buts, même si c'est pas le même nombre de matchs. Mais c'est quand même un passage qui est notable. Il faut parler de cette performance globale des Bleus. C'est très bizarre parce que pendant longtemps, ils m'ont donné l'impression de se promener, d'être largement au-dessus. Et pourtant, les moments où ils se sont fait peur... Sauf les 2 derniers quarts d'heure de chaque mi-temps. C'est ce que j'allais dire. En aussi peu de temps, être autant en danger, c'est pas méga rassurant. Mais bon, écoute... Surtout face à une équipe aujourd'hui qui avait pas des automatismes offensifs exceptionnels. Et c'était mon 2e point, les Pays-Bas qui ont énormément de blessés et qui présentent une équipe B. Et honnêtement, moi, les Pays-Bas, j'ai grandi avec les Pays-Bas forts. Moi, à chaque fois que je vois ce maillot orange, ça parle, ça me dit quelque chose. Normalement, moi, j'ai grandi avec l'idée qu'une équipe de France, ça gagne pas à Amsterdam et pas à Rotterdam, ça gagne pas aux Pays-Bas mais désormais, alors, on va me dire, il y avait tellement d'absents que peut-être qu'au complet, on aurait eu plus de mal à les battre, mais j'ai l'impression qu'il leur manque quand même beaucoup de choses maintenant, qu'il y a une vraie régression dans cette équipe nationale, mais bon, à l'image de Van Dijk, qui n'est plus vraiment le même défenseur qu'avant. Plus le même. Mais bon, il leur manquait tellement de joueurs que peut-être que je dis des bêtises là-dessus, on en parlera avec Johan tout à l'heure. 32-16 pour réagir, c'était que les 3 points, le débrief dans l'after. Bien sûr, on est en Allemagne, hommage musical rapide pour commencer évidemment. Ah, tu veux dire pour la qualif en Allemagne? Ah ouais? Ouais, d'accord, très bien, c'est super. J'aimais bien cette musique, moi. Moi aussi. Oh, mais toi, tu l'as pas connu, toi. Mais non, mais alors lui, Toi, tu l'as pas connu. Non, mais il est à fond années 80 sans les avoir vécus. Ah ouais, Ce garçon est une curiosité. C'est une curiosité fille. parce que toi, t'aimes bien, ça te rappelle tes booms et tout. J'ai fait Voilà. 2-3 conneries là-dessus. Voilà, ça te rappelle tes premières booms, machin et tout. Mais lui, qu'est-ce que ça lui rappelle? Rien du tout. Alors attends, si t'aimes pas, il y avait autre chose. On a hésité entre ça ou ça, rien. Oui, bon, évidemment. Ça aussi, tu t'en rappelles. Moi aussi, en même temps, si je t'en demande un 3e tube allemand des années 80, t'en trouveras pas. Donc, Ouais, c'est vrai qu'on tu vas rester bloqué à ça. Hein. Ouais, c'était l'un ou l'autre. Après, j'aurais pu envoyer du Rammstein, mais c'était un peu plus grave. Voilà. Ou du Tokyo Hotel. En fin de compte, c'est ton père qui t'a raconté Ouais, tout c'est ça. possible, c'est voilà. possible. Embrasse. Il est très années 80. Il y a eu des débats toute la semaine. Kylian Mbappé, la méforme, est-ce qu'il faut le faire souffler? T'es pas content? Doublé ce soir, Kylian Mbappé qui égale puis dépasse Platini au nombre de buts en équipe de France, 42. Alors, il faut toujours Désormais. préciser que Platini a mis 41 buts en 72 matchs. Voilà. Si on ne dit pas ça, on ne comprend pas pourquoi il ne sera jamais dépassé, en fait. 41 buts en 72 matchs. J'ai pas le nombre de sélections de. Mbappé, il est largement à plus de 80 maintenant, il me semble. Tu vas le retrouver, mais Ouais, il est largement plus. Donc en fait, il le dépassera quand en proportion. Après, 71. il est à 71 là. Ouais. Mbappé.
Non, il doit être un Et peu même plus. peut-être 60. Alors 72, je pense qu'il n'y avait pas encore le data 72. Là maintenant Ouais. Pour moi, il était à plus de 80. Non. À moins que la fédération française se Bah, plante sur son alors, site. Non, 72e ce soir. Ah bah dans ce cas, il le dépasse, il il le est à dépasse. égalité. Il le dépasse. Il a mis 42e ce soir. C'est vrai, c'est son 42e. Ouais. Ok. Ah oui. Ce qui veut dire. Bah là, au niveau Voilà. À étape, 24 ans. extraordinaire. Alors, très bien. Bon, Platini était juste un numéro 10. J'essaie encore de sauver Ouais. Michel. Ouais. Bah, après, t'as vu, Mbappé, il veut l'être aussi, hein, ça se trouve, tu vois, dans quelques années. Ouais, dans le dos. Ouais, Ouais, il l'a dans le le dos bat. déjà. Ouais, Ouais. ouais. Non, mais Non, mais il fait un saluer gros, que- il ouais, fait un c'est gros ça. match ce soir parce qu'effectivement, sur on ses avait des dernières doutes, c'est sorties, vrai. il n'était pas en grande forme, il n'était pas tranchant comme d'habitude. Alors là, il faut également dire, et on en parlait pendant la pub avec Lionel de ces histoires de schémas et de 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4. Et on se disait que d'abord, il faut voir comment tu démarres, c'est ce que tu me disais. Tu m'expliquais qu'il faut voir le schéma défensif, c'est avec ça qu'on part. Puis après, la nature des joueurs qui sont sur Et le après, terrain. tu as une animation qui fait qu'en Voilà. 4-4-2 évolue là en 4-3-3. Voilà. Et donc, surtout ce 4-4-2 là, dans ce 4-4-2 là, ça veut dire que Mbappé, on lui demandait de rester devant avec Kolo Muani, et c'était Coman qui revenait. Donc Voilà. aussi, Coman a la capacité de revenir et de travailler Alors sur tout le que quand flanc on droit. l'a vu récemment avec le PSG, il venait pas la même beaucoup à animation. l'intérieur à côté du 9, Ramos ou un autre, et il laissait le couloir gauche à Kolo Muani ou Vitinha. Non, parce qu'après on m'a dit ouais, Vitinha il fait Ouais. un peu la même chose, mais c'est pas pareil. Vitinha c'est un milieu de terrain, il a des qualités que Kolo Muani n'a pas, donc c'est pas réellement la même chose. Le schéma tient aussi à la nature des mecs que tu mets sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils vont exploiter les phases offensives ou défensives, comment ils vont se positionner et qu'est-ce qu'ils savent faire. Est-ce qu'il sait défendre, est-ce qu'il sait anticiper, est-ce qu'il sait garder un ballon, est-ce qu'il sait donner un ballon ou est-ce que c'est juste un attaquant qui profite de l'espace. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc des fois on compare des schémas qui en fait sont incomparables parce que les joueurs qui composent le schéma n'ont pas les mêmes qualités. En fait, c'est important de le préciser. Et là, moi, j'ai plus vu, oui, alors dans l'idée de départ, il y avait un milieu de terrain qui était avec Rabiot, Griezmann et Tchouaméni. Griezmann, j'ai oublié tout à l'heure. Voilà, Voilà. dans mon 4. Et Bravo. t'as Mbappé, Kolo Muani et Coman. Après que Coman soit capable de beaucoup descendre sur le couloir Et qui pour revient être à la un milieu- hauteur des, pour être à un la- à milieu la hauteur droit, des deux. Ouais. ça, on sait qu'il sait le faire. Bien sûr qu'il sait le faire. Il le fait bien en plus. Mais ce qui est Et que important, c'est qu'il Rabiot aille le parfois fasse. en haut à gauche, ça Exactement. aussi il le fait. Parce Et ça que c'est comme s'appelle une qu'on fait. animation, ça. Mais c'est l'animation, Ah c'est oui. l'animation défensive. Et le fait, quand tu défends, et ça te fait justement, quand l'équipe adverse va sur ton côté gauche, tu défends toujours par le côté opposé. Le fait que Coman revienne dans la ligne de 4, ça fait pousser Rabiot qui, lui, va, Voilà. comme il est plus bas, ça le fait pousser et il défend en avançant. Donc ça fait Rabiot qui défend en avançant, Tchouaméni qui se décale, Griezmann qui vient entre les deux et Coman qui est à droite. Franck est là au 32-16 et ça fait un petit moment qu'il patiente. Franck, merci. Sois le bienvenu dans l'after. Bonsoir à tous. Bonsoir Franck. Salut Franck. D'habitude, j'ai Yo, d'habitude, pour les chevaux de course, de 13 à 14, là, ça change. Ah. Salut, Un Yo. auditeur des paris RMC. Non, Bah, trop, ouais. Et bon, puis, c'est la première des fois que courses, j'ai des Daniel courses. depuis des. Je dirais pas des mois et des années, mais je voulais le remercier parce que j'ai eu l'occasion de le remercier. Je voulais lui remercier tout ce qu'il a fait pour nous étant supporter du Liverpool, pour Liverpool Real Madrid au Stade de France. Ah, Donc, Daniel, ouais. t'es comme t'es avec ton caractère Marshall, Mm. mais tu défends des valeurs. Et si tu savais comment je peux te remercier parce que j'étais dans ce match-là, j'étais supporter. Eh j'aimais oui, pas. on a Qu'est-ce essayé que de je dire te des remercie. trucs qu'on a voulu nous cacher, c'est vrai. Qu'est-ce que je te remercie, Daniel. Mm. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, ça Bah, m'émeut je de t'en prie. t'avoir. Je te remercie parce que tu es un garçon où tu as de la gueule, des fois tu bâches, on n'est pas d'accord avec toi, peu importe. Mais tu défends des valeurs, Daniel. Merci Mm. ce que tu as fait pour nous. Je te Bah, remercierai c'est jamais. gentil, merci beaucoup. Ça me touche. Merci, Franchement, Franck. merci Daniel. Bon, et pour les Bleus ce soir alors Non, je voulais poser la question tout simplement, est-ce que c'est les Bleus qui sont très forts ou c'est les autres qui sont très faibles? C'est tout simplement ma question. On posera la question à Yoann Crochet tout Franck, à l'heure. le mais- problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, parfois, je sais pas, Lionel, ton impression, mais on va dire, c'est pas, si tu enlèves un quart d'heure, on va être à 60-70% du temps, 60% du temps. Les Bleus m'ont semblé, mais largement dominateurs, tranquilles. Est-ce qu'ils ont été trop tranquilles? Après, tu as parlé de Deschamps. Le changement de sortie Klose pour mettre Malo Gusto, ça a déstabilisé tout le côté droit. Complètement, le côté Je droit. pense pas et- que ça a été une bonne idée de faire ça. Klose, franchement, je ne sais pas pourquoi il sort, parce qu'il a fait un très bon match. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Klose parce qu'on l'a utilisé pour ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé de faire l'arrière droit qu'il ne sait pas être, à savoir un mec qui ne monte pas, un mec qui doit beaucoup C'est ce qu'on défendre. disait dans le direct.
Voilà. C'est ce qu'on disait dans le direct. On Et lui a, surtout, on lui a dit en gros, bah, joue comme tu sais faire, quoi. exactement. Et Comme surtout, chez McDo, viens comme tu es. non, mais c'est ça. Et recevoir des quand tu es en burgers. sélection, et connaissant Merci. Dédé, et je suis certain de toute façon, mais je peux parler à sa place sans me mouiller. Quand tu viens en sélection, tu ne viens jamais pour faire quelque chose que tu ne sais pas faire. C'est-à-dire que tu as été appelé en sélection parce que tu as des capacités. Joue seulement à ton niveau, n'invente pas quelque chose, n'essaie pas de surjouer, parce que c'est à ce moment-là que tu vas te planter. Et donc, tu vas passer à travers. Il faut juste exploiter les joueurs pour ce qu'ils savent faire, et c'est tout. Et là, je pense que Dédé a beaucoup regardé le binôme. On a parlé du match de Klose, mais il a beaucoup regardé le binôme Coman-Klose. Et on est d'accord que ça a très bien marché. La preuve. À l'image du premier but, super mouvement collectif. Exactement. Les montées, et même, je trouve La que passe Klose, lumineuse de Griezmann aussi. absolument, et je trouve que Klose a même été, je trouve, assez audacieux, parce que quand tu es dans tes premiers pas en bleu... Surtout quand ça a été enlevé. C'était pas sa première sélection, mais je veux dire, juste... C'est ça, t'as Surtout raison. quand T'es mentalement, t'es revenu. tu dis que Tu peux te dire, est-ce que j'ose vraiment faire ce que j'ai envie de Exactement. faire ou de voir le foot comme jeu? Et il a osé, il est allé au bout. Parfois, je l'ai vu dans la surface et pas complètement, tu sais, en genre ailier droit, même un peu à Il est l'intérieur. rentré des fois, oui. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Jonathan Klose. Ouais, ce qui vraiment. est intéressant, parce qu'on est sur Klose, c'est aussi de se dire, parce que Deschamps ne prend pas la Coupe du Monde, on a l'impression qu'il se disait que c'était des joueurs, même un peu comme Théo, mais même s'il le prenait, que c'était des pistons qui pouvaient être bons que Dans si le t'es à 3 3-5-2. derrière. Ouais. Ouais. Il est en ce qu'on train a de beaucoup prouver. dit Ouais. de lui quand il joue à Marseille. Et finalement, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas depuis qu'on s'est rendu compte que Marseille joue à 4 et lui joue sur le côté droit. Et que c'est un des meilleurs Marseillais d'ailleurs. Il est capable de le faire tout aussi. Il y a un truc que moi je tout aussi comprends bien. pas, Lionel, c'est tu mets Klose, il est bon, mais tu sais qu'il est numéro 2 à ce poste. Mais le numéro 1 du poste, qui est un super joueur, mais pas un arrière droit, c'est Koundé. Donc, comment tu construis une équipe avec un numéro 1 et un numéro 2 sur un poste qui sont totalement différents? Moi, je pense. Alors, selon l'adversaire, selon l'adversaire aussi. Moi, je pense qu'il faut plus. Enfin, attendons quand même la confirmation de Klose. Et il faut continuer d'enchaîner les bons matchs avec le club et aussi avec la sélection. Mais ce qui est très important, je pense que selon l'adversaire, tu vas mettre un Klose ou tu vas mettre un Koundé. Après, Moi, personnellement, t'es sûr que vraiment, il offensivement, va je faire ça préfère. Koundé, il est titulaire et basta. oui. Mais surtout que là, il est blessé, mais s'il n'était pas blessé, il aurait mis Koundé ce soir. Écoute, à voir. Franchement, ça m'étonne. Si Koundé n'est pas blessé, il n'y a pas de problème. Le mec joue, quoi. À voir. Moi, offensivement, je préfère Klose. Et pour le coup, c'est pas du tout la même chose. On aurait probablement gagné le match. Peut-être on aurait mis des buts autrement et tout. Mais avec Koundé, t'as pas l'action du premier but. Ah non, Oui. T'as d'autres actions, tu gagnes pas, tu mets peut-être des buts autrement, mais on n'a pas ce genre de mouvement collectif. On n'a pas ce genre de mouvement. On préfère Klose. Enfin, Oui. les deux en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup La de monde. vérité, c'est que moi, je préfère les arrière droits comme Klose. Et j'ai rien contre Koundé. Encore une fois, c'est un super joueur, mais c'est pas un arrière droit. Alors évidemment, on a énormément de défenseurs centraux. Bon, je suis désolé, les gars, il y a une concurrence. Battez-vous pour être titulaire à ce poste-là, mais arrière droit, qu'on mette un vrai arrière droit. Qu'on mette un vrai arrière droit. Je suis d'accord. Tiens, justement, alors je remercie Franck d'avoir été là au 32-16. Merci Franck, déjà à très parti, bientôt. Il est parti. Merci. Allez, à bientôt. Et Merci à tous, merci on pour Salut, Franck. on te retrouve ce week-end dans les courses Salut, RMC. merci. Salut Franck, bye bye. Et on a Louis qui nous appelle au 32-16, supporter de l'OM justement. Salut Louis. Bonsoir les gars, bonsoir à tous les trois. Bienvenue Salut, dans Louis. l'after. Je dis justement parce que je vois sur ta fiche que tu avais envie de parler de Klose en premier. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit au standard en premier. Je suis super content du match de Klose. Moi, je supporte l'OM. Ça fait depuis le début de la saison qu'il est de mieux en mieux. Ouais, il est pas mal, c'est vrai. Et l'année dernière, il nous a fait une grande dépression suite à la Coupe du Monde. Donc, on a vu son mental, il était quand même lié à la sélection. Et s'il commence à performer en sélection, il peut être que meilleur chez nous. Et moi, pour l'équipe de France, pour nous, pour C'est lui, vrai. c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc, je trouve ça super. Après, je suis complètement d'accord aussi sur l'arbitrage entre Klose et Koundé. Faut que Deschamps voit ce qu'il faut faire, mais c'est sûr que c'est deux joueurs qui n'ont rien à voir, donc après il faut voir comment il veut les utiliser. On sait ce qu'il veut faire. Selon l'adversaire, ouais, je pense. C'est. Bon, Je c'est mieux, te ouais. trouve Je optimiste, pense que c'est mieux. Lio, mais on connaît Deschamps. Ça, c'est pas selon l'adversaire, c'est selon Koundé, non? Non, Ouais. pour Ouais. moi, c'est selon l'adversaire. Ouais, pour toi. Non. Et pour Aujourd'hui, toi, c'est Koundé. Si Klose continue à faire des bonnes performances avec l'OM et avec l'équipe de France, ça lui donne une arme en plus et il va se dire contre tel adversaire, si je vais avoir la balle, je vais jouer beaucoup plus offensivement, j'ai besoin d'amener du monde dans les 20 derniers mètres, je vais mettre Klose.
J'en suis persuadé, mais à condition de confirmer ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices, à voir si ça continue, mais il n'y a pas de raison. Ouais, je suis complètement d'accord. D'accord. Faut qu'il continue en fait. Faut qu'il continue sur cette lancée. S'il repart dans de mauvais travers ou quoi, ce que je souhaite absolument pas et je pense pas vu comme il est parti. Normalement, ça devrait le faire, mais après, c'est bien ça le problème. Il pourra pas, à mon avis, il le mettra pas dans tous les matchs, quoi. C'est vraiment en fonction de l'adversaire. Ouais, mais moi, je suis pas tellement d'accord avec vous. Enfin, je comprends ce que vous dites, hein, mais c'est avec le raisonnement que je suis pas d'accord. T'as un arrière droit. L'adversaire, pas l'adversaire. Écoute, tu joues avec tes qualités, tu joues avec ton joueur. Pourquoi mais moi, en gros, ça veut dire. En gros, si je traduis ce que vous dites, allez, on va grossir un peu le trait. Tu joues contre un gros. Tu mets pas Klose. Tu joues contre une équipe un peu plus faible. Tu mets Klose. Je comprends pas en fait. Une défense regroupée. Une défense regroupée pour donner plus de. À l'époque où tu avais, j'en sais rien, puisqu'on a parlé de Platini, on va parler années 80. Cool. Quand tu avais Amoros. Peu importe l'adversaire, il était arrière droit et même arrière gauche. Surtout. Après, le football n'était pas pareil. Tu leur demandais pas de prendre tout le temps le couloir comme ils le prennent maintenant. Tu leur demandais. Amoros, il montait beaucoup. Ouais, mais 70%, tu demandais à tes arrières de rester 70% derrière et de temps en temps. Là, maintenant, c'est l'inverse. Dans quelle équipe, l'arrière droit, en fonction de la force de l'adversaire, il faut que tu sois plus costaud ou que le mec soit un vrai arrière droit ou plus un stopper. Toi, je sais pas, c'est pas logique au final comme raisonnement, je trouve. Moi, je trouve ça très logique. Alors, comment tu mets la nature de l'adversaire? Tu la détermines comment, la force de l'adversaire? Tu dis quoi? Tu joues le Portugal, tu joues l'Allemagne. Non, mais l'Allemagne, en ce moment, ils sont moins bons qu'avant. Donc, l'Allemagne, je mets Klose. Mais tu vois, si tu joues une équipe qui va jouer en 5-4-1, tu sais qui joue contre les équipes fortes en 5-4-1, et ben tu te dis, je vais mettre On continue, on termine de débriefer la victoire, la qualif de l'équipe de France, victoire 2-1 face aux Pays-Bas. Et Johan Crochet viendra nous parler des Pays-Bas dans quelques instants encore. Un peu de 32-16, n'hésitez pas à nous appeler. Un message de Nick également sur le direct studio, je vous lis. Pourquoi tu mets Koundé ou Klose selon l'adversaire? Parce que tu as le luxe d'avoir le choix, Daniel. La sélection française a quand même le luxe d'avoir un réservoir de joueurs en qualité qui est quand même affolant. Alors autant l'utiliser comme une force pour déstabiliser l'adversaire. Celui qui a dit ça, mais le pauvre, il a rien compris. Il s'appelle Nick. Mais il a rien compris, Nick. Voilà. On t'embrasse. Le problème, c'est pas le réservoir ou le choix ou le cas, c'est la nature totalement différente des deux joueurs. C'est le réservoir, pour le coup, c'est en défense centrale. Là, t'en as beaucoup. Didier Deschamps, Tiens, on va écouter Didier Deschamps, conférence de presse en direct d'Amsterdam. On aurait pu prendre le but aussi. Abouti, on a le résultat qu'on veut, on a atteint l'objectif, même si, comme je leur ai dit à la mi-temps, sur cette première mi-temps, on leur a offert sur nos pertes de balles 2-3 opportunités. Après, évidemment, ce but à 10 minutes leur donne encore plus d'enthousiasme, mais bon, on n'a pas été non plus soumis à une pression trop forte. Donc, et cette capacité, encore une fois, à marquer 2 buts, donc c'est une très bonne chose. Je tente une deuxième réponse. Bonsoir Didier, Philippe Sanforge pour RTL. Il y a évidemment les 2 buts de Kylian Mbappé qui sont un fait marquant dans cette rencontre. Ah, il n'était pas en forme. Il a répondu, plus que répondu. Par les pieds. Désolé pour vous. On est plutôt satisfait. Au-delà de ces buts, il y a sa prestation globale, son emprise sur le jeu. Est-ce que ça vous conforte, j'imagine que vous n'avez pas de doute, mais dans l'idée que ce rôle de capitaine lui confère encore plus de confiance et de responsabilité? Oui, et il les assume, comme je vous l'ai dit, sans tout prendre. Il répartit aussi, mais il assume ce rôle-là. C'est pas que sur ce que vous voyez sur le terrain. Là, c'est quelque chose qui est visible pour tout le monde, mais le temps qu'on passe ensemble aussi, voilà, ça lui va bien, ça lui pèse pas sur les épaules et il le fait très bien. Évidemment, il faut que ça soit après concrétisé sur le terrain de par ce qu'il a fait, mais il avait des jambes de bonne disposition, même s'il venait d'une période un peu moins bien, et puis évidemment touché dans sa vie privée avec le décès d'un proche. Mais voilà, c'est le capitaine, le leader. Il n'est pas seul, mais évidemment qu'il a un rôle important dans ce groupe-là. Didier Deschamps au micro de Fabrice Hawkins à Amsterdam. Il n'y a pas le même avis que Luis Enrique. Parce que Luis Enrique nous disait qu'il était à 100% et que Mbappé était en top forme. Deschamps vient de dire à l'instant, il était un peu moins bien ces derniers temps. Qui a raison alors?
Je sais pas, je pense que Deschamps a raison, puisque à moins d'être aveugle, on voyait bien qu'il était moins bien et qu'il n'était pas utilisé, je pense, au PSG dans les meilleures conditions. Si on ajoute à ça la préparation un petit peu défaillante qu'il a eue, on peut pas dire qu'il respirait la forme depuis un mois. Là, ce soir, je trouve qu'il fait un bon match. Il met 2 super buts. Il a été présent, mobile. Il n'a pas trop fait, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu avec l'équipe de France, il a eu cette manie à vouloir revenir tout le temps derrière, à dézonner, à vouloir faire le meneur de jeu, machin. Ça lui arrive encore de temps en temps, mais honnêtement, même quand il l'a fait, il l'a très bien fait avec 2-3 belles orientations C'était de fait jeu. intelligemment parce qu'à chaque fois qu'il dézonnait, il se mettait derrière les milieux, entre les trois axiaux néerlandais et les milieux. Oui. D'habitude, il dézone. Quand il dézone, il revient à la ligne médiane. Il sert strictement à rien. Et sinon, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Les finisseurs. Je pense que tu as raison sur le fond. Sauf que c'est pas encore totalement appliqué, mine de rien, si tu regardes. Parce que, en fait, si ce que tu disais était totalement vrai, ou en fait, tu as le finisseur, le mec qui démarre et tout, tu aurais beaucoup plus. Déjà, tu aurais l'utilisation des 5, ce qui c'est pas fréquent. Pas tout le temps. Tu as des coachs qui le font pas beaucoup. Ouais, pas tout le temps. Tu n'es pas obligé de mettre. Voilà. Parce que des fois, il ne faut pas bouger ton. Pas bouger ton. Donc, en fait, ça dépend. Oui, mais voilà. Si tu voulais vraiment un peu relayer, donner une autre forme à ton équipe ou profiter de l'éventuelle fatigue de l'autre pour toi. Mais ça se fait de plus en plus, Daniel. Et moi, je trouve que ça tarde. Et dernier point, et tu aurais plus de changements 55, 60. On en a beaucoup plus quand même. On en a beaucoup plus que ce qu'on avait. Ça avance, c'est vrai. On avait des changements à la 87e, à la 80e. Pas ce soir. Mais on n'a pas encore. Mais c'est pas encore totalement une habitude. Non. Donc, je pense qu'on arrivera à ce que tu dis, peut-être, mais on n'est pas encore dedans. Les changements ce soir, tu as Giroud qui rentre à la place de Coman 71e, ensuite Gusto pour Klose et Marcus Thuram pour Colomoni 80e et Fofana pour Griezmann après le but des Pays-Bas 87e. Oui, donc là en fait, ça change pas complètement le visage de ton équipe d'un point de vue tactique, ça le change dans le fait le mec rentre, est-ce qu'il est tout de suite dans le rythme, et si l'autre presse un peu, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, il peut te mettre en difficulté, il te met un but et il te fait un peu souffrir sur la fin de match. En tout cas, il relance un peu le suspense. Il change mais quand ça il y avait change 2-0. Voilà. C'était surtout pour laisser souffler, je pense. C'était pas l'aspect tactique pour essayer de refaire un score ou d'en mettre un de plus. Mais ou tout ça. Ça n'a pas été des changements totalement heureux. Ça a plus un peu handicapé l'équipe parce que les mecs sont pas rentrés tout de suite au taquet. Quoi. Juste avant de prendre Yoann Crochet dans un instant, un message sur le Direct Studio parce qu'on a beaucoup de points positifs et on a mis en avant quelques tauliers du soir. Il y a Pipoflex qui me dit Colomboigny, on n'en parle pas. Totalement inexistant. Il a mis un but contre le Maroc. Bien, et de toute façon, je trouy trouve pas très bien depuis le début de la saison. Parce qu'il va falloir qu'il confirme à un moment donné. On se dit tous, c'est un bon joueur. En Allemagne, il était bon et tout. Mais je pense qu'on en parlera cette semaine. L'arrivée à Paris, c'est jamais facile. Pour plein de choses. On en parlera cette semaine. Pas que pour le jeu. Pas que pour le jeu. Pour la vie du footballeur, tout ce qui est invisible, l'entraînement invisible, c'est très important. C'est pas simple à gérer. On avait un auditeur, Yoann, donc bien sûr l'Italie, mais les Pays-Bas aussi, une de tes dépendances, qui nous demandait tout à l'heure, j'ai adoré les Bleus, mais je ne sais pas si les Bleus ont été forts ou les Pays-Bas mauvais. Toi qui les connais bien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Pays-Bas là? J'ai pas trouvé que les Bleus étaient forts et j'ai pas trouvé que les Pays-Bas étaient particulièrement mauvais parce que, en fait, quand on regarde l'analyse, bon, il faut évidemment rappeler la cascade de blessures qu'il y a eu parce que c'est obligatoire en fait si tu veux analyser cette rencontre. S'il manque 7 titulaires dans cette équipe des Pays-Bas, tu n'as pas le réservoir de la France et donc c'est un point à prendre en compte absolument normal en fait. Non mais si on dit qu'ils sont mauvais, c'est une fois considérés les absents, c'est sur ce qu'ils montrent dans le match. Pendant une demi-heure, ils ne voient pas un ballon, ils sont bloc bas, en fait ils n'arrivent même pas à se faire des passes. Ce qui pour une équipe des Pays-Bas avec son histoire, mais encore une fois tu as raison, à partir du moment où il y a autant d'absents c'est compliqué, mais c'est presque choquant quand tu le vois. Souvent eu. Oui, mais là, ils l'ont un peu moins. Mais c'est presque choquant, tu vois, même, je sais pas, même qu'un Xabi Simons, qui est certainement un joueur d'avenir et tout, il a le numéro 10. C'est pareil, le numéro 10 aux Pays-Bas, ça véhicule beaucoup d'images. Et Xabi Simons est encore jeune pour avoir ce rôle-là. Donc j'ai trouvé bon. Je vois ce que tu veux dire, Daniel, mais pendant ces fameuses 30 minutes, hormis, évidemment, il y a la très belle action collective du 1-0. Oui, mais il ne voit pas le jour.
Oui, mais ils veulent pas le jour, ils sont pas en danger particulièrement. Et je suis pas sûr que ça dure tout à fait 30 minutes. Quand même. Ils sont à la maison, ils veulent pas jouer au foot. La deuxième mi-temps est bien meilleure. Alors attention, ils veulent pas jouer au foot. Attention. T'affrontes l'équipe de France, qui est une super puissance, avec une équipe B où t'as aucun joueur qui se connaît, qui a jamais joué ensemble. Oui, c'est vrai. Donc il faut prendre tout ça en compte quand même avant de dire ils veulent pas jouer au foot. Il y a beaucoup de critères qui t'amènent à faire cette première partie de match. Deuxième chose, ça fait quand même le 5e but qu'ils prennent dans les 8 premières minutes d'un match en 2023. Ça commence à devenir compliqué ces débuts de rencontre. Alors, ça a été un des thèmes de la conférence de presse de Koeman et de Van Dijk il y a 2 jours. Il va falloir qu'ils règlent quand même ce problème, parce que tu ne peux pas commencer tous les matchs au bout de 10 minutes avec 1 voire 2 buts à remonter. Ça commence à devenir très compliqué. Autre chose, moi je trouve que ils n'ont pas été incroyables, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, je les trouve pas si catastrophique que ce que je pouvais attendre, parce que quand je voyais la composition d'équipe et l'équipe de France en face, je m'attendais vraiment à un autre type de match. Et ensuite, je les ai pas trouvés en danger structurellement et au niveau de l'organisation. Par contre, il y a un déficit sur les individualités qui est clair. Oui. Je veux dire, le Moi, deuxième but... je les ai trouvés très disciplinés. Ouais, ils sont très disciplinés. Défensivement, c'était pas facile. Hein. On a éprouvé des difficultés quand même. Hein. Quand je parle d'équipe B, il y a quand même 4 joueurs qui ont fait leur première sélection ce soir. Hein. Il ne faut pas l'oublier aussi, ce que ça représente une première sélection dans une sélection nationale, en l'occurrence, comme le nom l'indique. Donc, il y a quand même pas mal de critères qui t'amènent à cette performance-là. Et encore, je veux dire, quand il y a 2-1 et que tu as le centre de Hartmann pour Bergwijn qui est à 30 cm de le reprendre devant le but, bon, t'es pas si loin de réussir à choper un point qui est totalement inespéré. Donc, moi, j'attendais bien moins que ce que j'ai vu. Je suis pas catastrophé par la performance, même si on est très loin des grandes années des Pays-Bas et de joueurs de talent, ça, il n'y a pas de problème, etc. Mais les joueurs de talent, ils n'étaient pas là. Les Frenkie de Jong, les Koop Meiners, les Timber, les De Ligt, les Cody Gakpo, les Memphis Depay. Enfin, je veux dire, voilà, enlever 7 titulaires à l'équipe de France, même si elle a un très grand réservoir, il n'y a pas la même type de prestation non plus. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, même si, moi, il y a des choses qui me gênent un peu, et c'est un thème qui est récurrent aux Pays-Bas. Martin de Roon au milieu de terrain. Quand tu veux justement essayer de faire du jeu, quand c'est une équipe très mécanique comme l'Atalanta qui joue sur la dimension athlétique, ça va. Quand ça joue sur la dimension ballon, c'est un peu compliqué. Yo, tu viens de dire pas d'inquiétude. Après, dans ce groupe de qualifs à l'Euro, la Grèce a battu l'Irlande 2-0 ce soir. Donc, au classement, donc la France, 18 points qualifiés. Grèce, deuxième, 12 points. Pays-Bas, troisième, 9 points avec un match en moins. Mais le prochain match, Grèce-Pays-Bas mardi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Il va falloir qu'ils aillent gagner là-bas. Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas d'inquiétude, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude sur ce match-là. Je veux dire, je ne sors pas de ce match-là en me disant oh là là, c'est catastrophique, ils sont totalement passés au travers. C'est en ça que je disais qu'il n'y a pas d'inquiétude. Évidemment que le classement te met la petite goutte de sueur sur le front, sur la tempe. Est-ce qu'ils ont des mecs qui peuvent revenir pour lundi ? Non, ils sont pas de mecs qui en vont Grèce, revenir. ça va être compliqué. Et après, il y a des entrants que j'ai bien aimés. Frimpong sur le côté droit, je l'ai trouvé très bien. Oui, j'ai bien aimé son entrée Mickey aussi. Van de Ven, on le sait, dans l'utilisation du ballon, il va vite pour gérer la profondeur, c'est pas mal. Dans mal. l'axe aussi, celui qui est rentré là. À quel poste ? Attaquant. Comment il est rentré ? Il y a Bergwijn qui est rentré devant. Oui, c'est lui. C'est lui. Ouais, Steven Bergwijn, qui est plus un ailier d'ailleurs. Qui est plus un ailier. Mais moi, j'ai trouvé très bon. Il a été très influent. Hein. Sur chaque attaque, c'était lui qui a amené de la vitesse, qui prenait le ballon, qui se tournait toujours vers l'avant. Ouais. J'ai trouvé très bon. Non, mais là, la cascade de blessure, elle arrive au pire moment, en fait, parce que tu avais 2 matchs très, très importants contre les 2 premiers. Et en fait, tu te retrouves un peu en galère. Donc, non, il n'y a pas de surconfiance avant d'aller en Grèce, hein, clairement pas. Hein. Mais le match de ce soir, il aurait pu t'assassiner. Au niveau du moral et de la confiance, parce que si tu prenais un 4-0, comme beaucoup de gens pouvaient s'y attendre, vu la configuration des équipes, tu te dis, pour rejouer 3 jours après, en ayant pris une piquette à la maison, c'est pas évident. Sachant que la Johan Cruyff Arena, attention, hein, si tu commences à prendre 3-4-0, c'est pas des applaudissements que tu as, hein, c'est des gros sifflets. Hein. Donc, d'ailleurs, je les ai trouvés très... Tu parlais de discipline, très disciplinés aussi ce soir, les spectateurs. Ils ont bien senti qu'il fallait plutôt les encourager, les petits gamins, plutôt que de leur mettre une trop grande pression. Donc voilà.